Alors salut Julien, j'espère que tu vas bien. Donc on s'est déjà vu, on a déjà parlé avant, mais on va enregistrer maintenant. Et tu vas nous parler de la troisième semaine d'accompagnement. Ça va quand même assez vite, hein, je le trouve. Je sais pas toi, mais Ouais, déjà la troisième semaine. Ça y est, va c'est bientôt ça, ça falloir va couper le vite. cordon. C'est ça. Parce que souvent, ceux qui accompagnent, et d'ailleurs, je vais peut-être me diriger vers ça, mais tu sais, c'est souvent 3 mois d'accompagnement, 6 mois d'accompagnement. Sauf qu'en soi, moi, c'est un mois. Donc, un mois et plus le paramétrage, on va dire 1 mois et 2 semaines, ça dépend des personnes. Mais c'est assez court et du coup intense pour avoir les résultats rapidement. Moi, c'est un peu mon objectif. Et on a réussi à atteindre ces résultats rapidement. On l'a vu dans les autres épisodes. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur la chaîne. Bon, voilà. Pour les peu de personnes qui regardent, vous pouvez regarder les autres épisodes. Et là, on va parler un peu parce que donc tu avais trop de monde dans ton cabinet, on peut le dire. Ouais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de thérapeutes qui puissent le dire en France, mais tu avais trop de monde. Et notre objectif était atteint, c'est-à-dire que tu avais 2 semaines complètes en avance, sachant que tu prends en moyenne 40, entre 35 et 40, on va dire, personnes en moyenne maintenant. Si C'est t'as ça. pas les jours fériés, C'est ça. 35 et 43 max, c'est ça? Tu peux prendre 43 là, 40, cette semaine. Cette semaine 43. 43 cette semaine, ouais, sans compter les annulations, parce que ça, il y en a forcément. Où t'en parlais, mais ça reste correct, t'as eu 3 annulations. Donc, mais ça reste correct. Et on a du coup baissé le budget. Et voilà, on va parler un peu de ça, du fait qu'on ait baissé le budget, que forcément, t'as vu les impacts. Ouais. Parce que l'objectif, c'est quand même d'optimiser le budget par rapport aux personnes, enfin par rapport aux prises de rendez-vous. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti là, baisse de budget? Il y en a combien qui prennent rendez-vous par jour? Alors, pour être très synthétique, déjà, c'est vrai que la publicité a amené un flux énorme de personnes. J'ai eu très peu de gens qui ne se sont pas présentés au rendez-vous. Là, pour le moment, je suis à 3 sur presque 40 rendez-vous, donc ça reste très correct. Surtout qu'en plus, j'ai une liste d'attente à côté. Donc, souvent, Mm. très souvent, j'appelle quelqu'un qui se libère, qui vient et ça complète le rendez-vous annulé. Donc, j'ai eu beaucoup de prises de rendez-vous et non pas 2 semaines d'attente, mais je suis à 3 semaines d'attente. Là, à aujourd'hui, je suis complet jusqu'au 10 juin et on est le 21 mai, donc ça fait quand même une grosse période. Et c'est vrai que je t'ai demandé de baisser le budget parce que plus le rendez-vous est loin, plus déjà il y a un risque que la personne ne se présente pas, parce que trop loin, et aussi parce que j'ai envie d'avoir du monde, mais de façon contrôlée, mesurée. C'est-à-dire avoir du monde sur 15 jours d'avance, c'est très bien. Je trouve que c'est un temps qui est pas trop court ni trop long. C'est à peu près juste. 3 semaines, ça déborde un peu. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, le fait de baisser le budget, forcément, j'ai moins de prises de rendez-vous spontanées grâce au réseau, grâce à la pub. Par contre, moi, en cabinet, du coup, j'amène un second, voire un troisième rendez-vous pour les personnes qui en ont besoin. Et finalement, le flux, je l'ai naturellement en cabinet. Et ça me permet, un jour après l'autre, d'avancer un jour aussi après l'autre, du coup, sur mes prises de rendez-vous. Ok, parfait. Et par rapport au nombre, là, parce que toi, tu avais, bon, après, ça dépend des jours, hein, mais là, en moyenne, tu as combien de prises de rendez-vous, sachant que maintenant, on est à 6 euros par jour. Ça fait combien de prises de rendez-vous? Normalement, d'après mes calculs, ça devrait faire entre 3 et 4, peut-être. 3 en moyenne. Je vais te donner les chiffres d'hier, puisque la journée d'hier est terminée. C'était hier. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai eu 8 rendez-vous hier de poser. Donc, les 8 Attends, rendez-vous. lui, prise de rendez-vous? Hier, j'ai eu 8 nouvelles prises de rendez-vous. Donc, ça comprend les rendez-vous spontanés qui sont pris encore grâce à la pub. Bien que le budget est baissé, il y a quand même des gens qui prennent rendez-vous. Hmm. Plus mes rendez-vous que moi, je pose en cabinet par les gens qui souhaitent un Ah, deuxième. ok, ok. Voilà, ça reste un nouveau rendez-vous. La personne reprend un rendez-vous. C'est un rendez-vous supplémentaire qui va arriver. C'est ça, parce qu'en gros, alors, je vais regarder rapidement sur les résultats qu'on a eus. Si je vais sur ton compte publicitaire, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut suivre tout qui vient de la pub. Bon, pas Ouais. forcément les appels qui viennent de la pub, mais en tout cas tout ce qui passe par Calendly. Et tac, campagne, si je mets hier, on était le 20 ou le 19? On est le 20? Non, c'était le 20. C'était le 20, mettre à jour. Ah bah tu vois, moi, il y a noté une prise de rendez-vous le 19/4, donc avant-hier. Donc en gros, en moyenne, ouais, avant-hier 6, ouais, donc en moyenne, en gros, 4 rendez-vous via Facebook. 5, En moyenne. En gros, 3-4 rendez-vous. Parce qu'en fait, comme on paye, si je prends juste là les 2 dernières semaines, on paye combien par prise de rendez-vous? On paye 1,34 € par prise de rendez-vous, donc ce qui est exceptionnel, hein. Donc ça veut dire que pour 6 euros, tu es censé, voilà, c'est ça, avoir 4 rendez-vous en moyenne par jour. Et de ce que j'avais calculé, normalement, ça devrait être suffisant pour bloquer 2 semaines et garder ce rythme-là, d'avoir toujours 2 semaines de bloqué. En fait, ce qui est Je sais pas. intéressant, c'est d'arriver à trouver le rythme du roulement naturel des C'est 15 ça. jours à chaque fois d'avance. C'est très correct. On pourrait chercher à être gourmand et chercher à avoir 3 semaines, un mois. Mais en fait, je pense que Hmm. c'est pas rentable cette histoire parce que c'est trop loin. Quelqu'un qui appelle pour une sciatique ou que sais-je,
Mm. Si on lui dit oui, ben, venez dans un mois et demi, bah non, en fait. Dans un mois et demi, soit j'aurai plus mal, soit je serai déjà allé ailleurs. Et donc, c'est un rendez-vous Exactement. perdu. Je trouve qu'on ne répond pas vraiment à la demande sur le moment. Il faut quand même rester qualitatif. C'est-à-dire que les gens appellent, C'est ils ont ça. mal de façon quand même assez rapide. Et je pense même, il faudrait que je calcule pour voir quel budget il faudrait mettre pour avoir 40 personnes de manière régulière. Tu sais, quel budget journalier il faudrait mettre en fonction de combien on dépense par rendez-vous. Mais je pense même qu'on pourrait même encore baisser, tu sais, que ça serait encore OK. On va pas le faire, peut-être à 5 euros. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment modulable. Si tu vois que là, par exemple, tu n'as plus qu'une semaine bloquée à l'avance, Bon. hop, on met un petit coup de jus et on remplit. Tu vois. C'est ça qui Ouais, est bien avec la pub Facebook, c'est que on peut vraiment manager comme ça les publicités. Alors, ouais, tu avais peut-être quelque chose à rajouter là, ou on ouais, va et puis il y a passer. quelque chose d'important, c'est que tous les rendez-vous qu'on a eu, enfin que j'ai eu avant, j'ai les adresses mail, j'ai les contacts des personnes et ça représente presque 150 nouvelles adresses mail que j'ai rentrées Non, ça, c'est. depuis le début de l'accompagnement. Et donc, c'est potentiellement 150 personnes qui ont un besoin, peut-être pas immédiat, mais dans un mois, 2 mois, 3 mois. Donc, si Bien j'entretiens sûr. régulièrement le lien, ben, ça reste quand même un carnet client, puisque voilà, il faut dire les choses, c'est un carnet client qui va grossir encore. Et je pense qu'arriver à un certain nombre de contacts, on peut vraiment arriver à avoir une belle rotation mois par mois et ça Mm. sécurise aussi une année complète de travail au bout du bout. Surtout que c'est de l'or, hein. D'avoir des clients comme ça, c'est vraiment de l'or. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir des clients et en plus, tu as leur contact, ce qui fait qu'ils vont venir pour 2, 3 séances et puis ils vont revenir après, plus tard dans l'année, etc. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est ça qui est fou même avec la pub Facebook, c'est que même si on paye 10 euros pour avoir une prise de rendez-vous, même 20 euros pour 50 euros, ça reste rentable parce que la personne va venir 2 fois, 3 fois, elle va en parler autour, si tu es bon en cabinet, bien sûr, si tu as des résultats. Et plus les clients, la base client qui augmente, ce qui fait que tu vas pouvoir écrire des mails, garder contact avec eux même par téléphone si tu en as moins. Et toi, tu vas là, à la vitesse où ça va, tu vas vite arriver à 1000 clients, ce qui est en soi, là, Facebook, tu peux le mettre de côté, c'est fini, tu mets sur pause et puis tu pourras relancer si jamais. Mais en soi, tu pourrais ne plus rien payer en publicité et tourner qu'au bouche à oreille. Avec une accélération qui fait que tu as commencé février-mars 2026, on est en mai, ton cabinet, je crois que c'était février-mars, il me semble. Ouais, alors Ouais, concrètement, j'ai vraiment démarré l'activité mi-mars. c'est ça. Donc c'est quand même assez explosif, hein. Je pense que. Enfin, peut-être que je m'avance un peu, mais je crois que tu es le seul thérapeute en France. Tu commences en mi-mars et du coup, c'était début mai, tu es déjà complet sur toutes tes semaines à 40 personnes. Ouais, Je pense que personne n'a fait ça en France, vraiment. C'est même pas pour me jeter des fleurs. Là, c'est aussi un peu de chance, hein. Il y a la recette qui fonctionne avec les autres aussi. Mais toi, elle a particulièrement fonctionné. Il y a le lieu qui joue à Saint-Livrade. Je pense qu'il y a plein de lieux où ça fonctionne aussi, hein. oui, oui, après, Mais il y c'est a des peu zones rurales. d'ostéo, Voilà. zone rurale, c'est ça. En zone rurale, on manque de praticiens, ça manque de. Voilà, même il y a de l'isolement aussi. Et les gens, souvent, ont des douleurs, ils sont isolés. Il y a un lien social aussi qui se met en place. Ça va au-delà de la pratique simple d'une méthode qu'on a appris, qu'on maîtrise ou qu'on apprend à maîtriser aussi, puisqu'on évolue à chaque nouvelle séance. Il y a tout ce qui rentre autour qu'il faut prendre en compte. Et je pense que la réussite, c'est plusieurs ingrédients, c'est un peu de tout. C'est Et oui, c'est. mon et- accompagnement, c'est ma Mm. pratique, c'est le lieu où je suis, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Il y a plein de choses qui font qu'au bout, eh bien, on en est là et je suis très, très heureux. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, on a clairement changé ta vie en mettant en place la publicité et la stratégie derrière. Et toi, derrière, tu vas changer aussi la vie des personnes qui te rencontrent, qui ont des douleurs depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans, que tu vas venir soulager, mais avec un lien social, parce que les gens ont besoin de beaucoup échanger aujourd'hui, plus que jamais. Et je trouve que la boucle est que bénéfique, en fait. Ouais. C'est que, enfin, c'est que bénéfique. J'aimerais juste parler là sur la deuxième partie de l'avenir. Est-ce que tu as pensé à des projets futurs? Est-ce que tu m'as parlé d'un partenariat? Est-ce que tu peux nous en parler? Potentiel? C'est encore en cours de discussion, donc je ne vais pas trop m'étaler ni donner de nom. Hmm. Voilà, mais il y a une structure qui accueille des personnes âgées et effectivement, j'ai eu une personne en cabinet qui était satisfaite du coup de la séance, une dame très gentille en plus, qui m'a proposé de rentrer en discussion, en tout cas, donc on en est encore au point de discussion, mais pourquoi pas faire une ou 2 journées, je ne sais pas, on n'a pas encore mis en place réellement le système de fonctionnement,
mais en tout cas d'intervenir directement dans la structure, ce qui pourra amener, si on prend les personnes qui résident dans cet établissement, plus les soignants, puisque les soignants aussi, quand même, il y a une vraie demande. Ça représenterait presque entre 170 et 190 personnes de plus. Si tout le monde prend rendez-vous, effectivement, il n'y aura peut-être pas tout le monde, mais ça représente quand même une belle quantité de personnes à soulager, à accompagner. Et accompagner, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que le contexte actuel, la guerre, que les gens ont beaucoup moins d'argent, l'essence à 2 euros, etc., fait que les personnes ne sont plus à même de mettre de l'argent dans les thérapies alternatives. Et tu es l'exemple contraire parce que tu as développé ton activité dans le dur, entre guillemets, où en fait, une personne, surtout dans le métier, enfin, des médecines alternatives et des thérapeutes, si la personne, elle souffre d'acouphènes, même de migraines, etc., elle est prête à mettre 50 euros pour essayer, tu vois, au moins. Donc, il faut pas rester sur les thérapeutes qui nous écoutent, il faut pas rester bloqué sur ah, mais il y a telle action qui se passe en France, du coup, je peux pas. Ah, mais mon maire a fait ci. Ah, mais en fait, on s'en fiche des actions extérieures. Concentrez-vous sur vous et concentrez-vous sur juste mettre étape par étape des petites actions qui va vous permettre de vivre. Parce que ça existe, il y a des personnes qui développent là leur activité dans des situations compliquées en France. Tu es la preuve. Sylvie est la preuve, David et Arnaud maintenant, Mickaël Menuge aussi, enfin bref, toutes les personnes que j'accompagne sont la preuve qu'il est possible avec des bonnes stratégies, marketing forcément, hein, c'est pas forcément le travail des thérapeutes, mais des stratégies marketing de développer. Je voulais également parler, et là ça va aussi nous servir, c'est qu'est-ce que à l'avenir tu dois faire? Est-ce que tu vas continuer 40 personnes jusqu'à la fin de ta vie ou est-ce que tu vas peut-être ajuster? Est-ce que tu as des petites idées? Et peut-être que je peux un peu te guider là-dessus. Alors, premièrement, à partir du mois de juin, j'arrête de travailler le samedi matin. Parce que comme tout le monde, je pense qu'il va écouter, on a envie au début, ça marche, on a envie d'en faire. Sauf qu'à un moment donné, on s'épuise. Et vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus à optimiser vraiment et être très qualitatif sur mes séances. Que ce soit la séance du matin, la première jusqu'à la dernière en fin de journée. Et j'ai pas envie d'arriver sur ma dernière séance en fin de journée et de me dire je suis crevé, j'en peux plus, tant pis, j'en fais un peu moins et puis voilà, c'est pas grave quoi. Il y a une personne derrière tout ça qui en demande, qui a pris rendez-vous, qui va payer, qui a des attentes et on a, je pense, un devoir au moins de résultat malgré tout quand même. Et donc j'ai décidé d'arrêter le samedi matin. Je me le garderai le samedi matin uniquement pour des urgences ou vraiment des cas où j'ai pas le choix, il y a un suivi très important. Voilà, ça sera vraiment une roue de secours qui me servira dans mon travail le samedi, mais ça sera vraiment très, très occasionnel. Et donc, ça me permet aussi d'avoir mon week-end et de profiter de ma femme et de mes enfants. Et ça, c'est pas à négliger quand on a un travail comme le nôtre, parce qu'on est aussi beaucoup dans l'émotionnel. On rencontre des gens qui ont des souffrances incroyables. Je prends des leçons de vie tous les jours. Et se retrouver en famille, rentrer chez soi, se retrouver en famille le week-end, pas mieux pour se ressourcer, repartir le lundi et se dire allez, je suis d'attaque. Voilà, il faut ces 2 jours. Donc moi, après, j'ai décidé de rester à 8 rendez-vous par jour, du lundi au vendredi. C'est quand même une belle amplitude aussi, hein, puisqu'il faut les assumer. Et j'estime, pour ma part, que si je passais à plus, je serais pas forcément... je serais moins bon, parce que je serais fatigué, ça serait pas un bon rythme, ce serait pas un rythme sain. J'augmente mes tarifs au mois de juin, puisque c'est l'offre et la demande aussi. J'ai un travail qui est, je pense, qualitatif. J'ai des résultats en cabinet. Donc, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. Je passe de 50 à 60 euros. Je serai toujours moins cher que les autres praticiens qu'il y a sur ma commune. Donc, ça se passera très bien. C'est ça. Donc, en fait, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul sur ta commune. Et non, je ne suis pas seul. Hein, non, on est 3. Ils sont à combien les... Ah, vous êtes 3? Les autres praticiens, c'est quoi, des ostéos? 2 ostéopathes, ouais. 2 ostéopathes et je crois qu'il y a un kiné aussi, il me semble. Mais voilà, vraiment. T'as pas reçu des messages des ostéopathes? Non, pas du tout. Alors après, certaines personnes que j'ai reçues en cabinet sont allées chez ces ostéopathes. Après, moi, je suis vraiment dans une démarche de bienveillance. Même avec les ostéopathes, je ne les vois pas comme de la concurrence, mais plus comme de la complémentarité. C'est-à-dire qu'eux ont une approche structurelle sur le squelette. Nous, on va travailler le tissulaire. À la limite, on peut, si les gens veulent faire les deux, ils font les deux. Il n'y a pas de. Je reste vraiment dans le respect et je pense que il y a du boulot pour tout le monde parce que les gens, vraiment, il y a une souffrance qui est assez importante. Comme Jean l'a dit tout à l'heure, j'ai 3 semaines de délai. J'ai des gens qui m'appellent en me disant votre site de réservation ne marche pas.
Je dis si, il fonctionne. Oui, mais c'est au mois de juin. Je dis oui, parce que je suis complet. Donc si vraiment les autres thérapeutes ont un planning vide, bon, mais après il y a peut-être un souci ailleurs, voilà, mais il y a du travail pour tout le monde et je reste tout le temps dans la bienveillance et dans le respect. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était juste pour ça, si tu avais reçu des petits messages, parce que ils ont peut-être pas la même mentalité que toi. Et c'est souvent le cas, en fait, quand ils ont fait beaucoup d'études, etc. Et peut-être qu'ils n'ont pas le cabinet rempli comme le tien. Et donc, ça arrive, c'est arrivé à David de recevoir des messages, etc. Donc, mais écoute, tant mieux si ça se passe bien. Si ça arrive un Pour le jour, moment, c'est bien. voilà, si ça arrive un jour, bon, je m'en détache. Moi, ce qui importe, c'est mes résultats. Voilà, je cherche pas C'est ça. Et de. puis, ce qui peut être pas mal aussi, c'est que si toi, tu as du mal d'avoir des résultats sur certaines douleurs, C'est ça. tu peux rediriger vers un ostéo et puis hop, tu vois, ça Bien peut sûr. créer de l'amitié, quoi. Tu sais, j'y ai pensé à ça. Dans le flux énorme de personnes qu'on a eu là sur les 3 semaines, j'ai refusé des gens, non pas parce que j'avais envie de les refuser, mais parce que les délais étaient trop longs pour eux. Et je me suis dit automatiquement en tapant même ostéo sur Mm. Saint-Livrade, alors quand tu tapes ostéo sur Saint-Livrade, j'apparais dans les trois. Alors je ne suis pas ostéopathe, hein, encore une fois. Mm. Mais j'apparais dans les trois. Donc, automatiquement, s'ils viennent pas chez moi, ils iront chez eux. Et il y a du travail pour tout le monde, c'est le jeu. Et je pense que même mon activité va peut-être aussi à eux leur apporter peut-être une ou deux personnes par semaine. Je ne sais pas, mais bon, je pense que tout peut être complémentaire et aucun intérêt de se faire la guerre. Je pense Oui, que. oui. Mais je vois d'ailleurs, ben oui, tu as Sarah Pouchin et Ouais, Fabien qui sont sur Saint-Livrade. ouais, Ce qui est marrant, c'est que tu as plus d'avis qu'eux, alors que je pense que tu es plus jeune, en oui, fait, dans le métier. Et, euh, et écoute, enfin, ça pourrait peut-être être intéressant pour toi de les contacter et de peut-être faire une séance, tu sais, si tu as une petite douleur, pour savoir s'ils sont cohérents, tu vois, avec ton approche et pouvoir en fait envoyer des clients à toi sereinement et en disant, ah, mais cette personne-là est très forte sur tel type de douleur, par exemple, tu vois. bien sûr. Euh, Après, je t'avoue que là, je reste focus sur mon activité, mon travail, mais je bien m'éparpille sûr, ouais. pas. Bon. Euh, je leur laisse aussi, ils ont sans doute leur, voilà, tout leur boulot, leur truc. Bon, on est un peu chacun de notre côté, pardon, mais pour le moment, c'est bien comme ça, et puis chacun fait son job, et je pense que voilà, pour le moment, c'est bien comme ça, c'est quand même assez frais, et j'ai envie de plus Oui, 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 voilà, bien sûr. d'énergie dans mon cabinet. Ok, parfait, Julien. On parlera là, sur la dernière semaine de comment ça va se passer à la fin de l'accompagnement, parce que tu as peut-être des questions aussi sur comment ça va se passer par la suite, ce qui est normal, parce que je serai plus là à t'accompagner. Donc, on verra ça sur le prochain épisode et voir aussi si si t'es toujours rempli. Est-ce que l'été aussi, peut-être qu'on se refera un appel, mais quand je te suivrai plus en accompagnement, mais est-ce que l'été va jouer ou pas? Moi, j'ai ma petite réponse déjà. Mais on verra bien, parce que tu as des périodes creuses en thérapie si tu n'utilises pas les bonnes recettes, entre guillemets. Mais avec la stratégie publicitaire, je pense pas qu'il y aura de creux, parce que tu auras même des vacanciers qui viendront sur Sainte-Livrade qui vont voir ta publicité. Donc à partir de là, tu auras des vacanciers en fait. Et j'ai aussi des vacances Et tu as par aussi des lundi, vacances. C'est donc ça ça. permet de combler les phases creuses aussi. Mais, ouais, mais c'est le problème souvent des thérapeutes, c'est que c'est pas constant en fait leur prise de rendez-vous. Et ils peuvent se retrouver avec, je sais pas, 20 personnes le mois, puis après plus rien, 5 personnes le mois suivant. Et c'est cette inconstance qui crée du stress aussi, hein. Là, Bien ce qui sûr. est bien, c'est que toi, tu sais que Ouais. tu es bien pour les 5, 10, 15 prochaines années et qu'il n'y aura jamais de souci de remplissage au vu du nombre de clients qui arrivent et du nombre de contacts que tu te fais en plus. Enfin, C'est vraiment là, je m'adresse à tous les thérapeutes là qui vont écouter. Quand tu as un cabinet qui se remplit sur une semaine d'avance, même, on n'est pas obligé de parler de 3 semaines, mais même une semaine d'avance et que ça se reporte à chaque fois, en fait, tu te vides la tête, tu as un souci en moins, un gros souci mm, qui s'échappe complètement, qui te libère, et du coup, sur tes séances, tu es focus. Tu es focus sur c'est tes ça. séances. Il n'y a pas ce stress de et demain et après-demain. Voilà, t'es focus et franchement, les résultats sont là. Dès que tu travailles libéré, tu le sens. Voilà, contrairement Mm, à tu peux avoir une contrariété, un stress, euh, c'est euh, c'est quand même un vrai confort pour nous, mais c'est une aussi pour liberté d'esprit, ouais. voilà. Mm. Bon, ben, super, Julien. On va La se cloche retrouver a pour le sonné. prochain épisode. Et puis, Ouais. je te dis à très bientôt. Allez, à Ciao. bientôt, Quentin. Merci. Ciao, ciao.